La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Petersbach. Je suis en compagnie de Marie Lamarche. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, vous êtes artiste plasticienne et vous avez ouvert un atelier en 2021, je crois, à Petersbach. C'est bien ça? Oui, exactement. L'atelier Meta a ouvert ses portes d'ailleurs en décembre 2021, exactement, et a présenté sa première exposition. Présenter sa première exposition, car vous êtes artiste plasticienne. Et méta, c'est un autre mot pour dire métamorphe. Vous aimez, vous transformez, vous avez un côté caméléon, ou bien c'est votre art qui casse un peu les codes? Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Caméléon dans le sens de polyvalence, c'est certain par rapport aux médias que je peux aborder dans ma création artistique. Et j'aime le changement. Donc je crois que le changement et l'expérimentation. Donc je crois que ça c'est vraiment un des objectifs importants. Oui, parce que de la peinture à la vidéo, en passant par les gravures, et même la musique, on en parlera d'ici quelques minutes, promis. Vous aimez un petit peu toucher à tout. Et puis vous avez un parcours assez intéressant, parce qu'on parle souvent de gens de la campagne qui sont allés à la ville pour le boulot ou quoi que ce soit. Vous avez fait le chemin inverse, je crois. Oui, tout à fait. Parce que je pense que l'art peut exister partout. Hein. Il y a un foisonnement culturel d'ailleurs dans la région. Hein. Depuis que je suis arrivée, j'ai fait de belles rencontres autour de cette thématique. Et ce qui est important, c'est d'avoir un lieu, en tout cas pour moi, un lieu à faire rayonner. C'est surtout ça. Donc pourquoi pas dans un environnement agréable. Oui, parce que vous parlez d'atelier méta. Quand on pense atelier, on pense à quelqu'un dans son arrière-cour qui crée tranquillement, sans être dérangé. Mais vous, c'est un petit peu le concept inverse. Vous voulez en faire un lieu de vie, n'est-ce pas? Un lieu, en tout cas, de rencontre. Ça, c'est important. Déjà, comme une émulsion au sein même du village. Ça permet aux personnes de se rencontrer. Ça a déjà bien fonctionné la première fois. Et aussi en proposant des événements culturels. Alors là, en effet, il y avait une exposition de peinture et de sculpture d'une personne de Dabo, d'ailleurs, que j'ai retrouvée, une collègue de l'école d'art que j'avais faite à l'époque, qui s'est installée à Dabo. Donc on a fait une exposition collective à ce moment-là. C'était super. On a créé une passerelle donc entre ici et la Moselle, c'était chouette. Et vous allez d'ailleurs continuer à créer des passerelles, vu que vous allez participer à une grande opération qui est menée par une association qui s'appelle Accélérateur de particules, une opération atelier ouvert. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Donc c'est dans tout le Grand Est, sur sélection, des ateliers vont présenter le travail de différents artistes. Tous ces ateliers sont répertoriés dans une grande carte qui va permettre aux visiteurs sur 2 week-ends en mai, donc le 14-15 et le week-end du 21-22, de visiter ces ateliers. Et dans ce cadre-là, moi j'organise une exposition, donc en effet de mes peintures. J'ai une artiste invitée qui s'appelle Virginie Hollanda qui va faire quand même le voyage de Marseille pour présenter ses œuvres qui sont des collages, tout un travail de collage, donc un travail graphique très intéressant. Et j'ai un ami qui s'appelle Heroico, que vous allez aussi certainement entendre dans l'extrait par la suite, avec qui je travaille le son, qui viendra faire un concert pour le vernissage, le 14 mai. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. C'est pour ça aussi que vous avez voulu vous installer dans une petite maison sympa à Petersbach. Le lieu était important aussi. Ouais, le lieu doit en effet porter en lui-même déjà une belle énergie pour être inspirant. Vous avez dit qu'on viendra vous voir depuis le sud de la France, mais je crois qu'il y a aussi un projet avec des gens qui vont traverser la France, cette fois-ci d'ouest en est, venir de Bretagne, dans le cadre d'une opération qui s'appelle Terre Agile. Vous allez accueillir un groupe de jeunes handicapés ? Exactement. Alors, je travaille en collaboration avec une accompagnante éducative et sociale qui s'appelle Anna Provaznik et nous avons monté ensemble le projet de Terre Agile. Et c'est un projet de temps, soit d'accueil de jour, en lien avec l'atelier Meta,
soit des temps qu'on appelle des temps de ressourcement, donc des petits temps d'hébergement qui permettent de créer des ruptures en fait avec des personnes, pour des personnes qui sont en institution. Et nous, en effet, nous travaillons avec des personnes en situation de handicap. Il va y avoir donc en avril un groupe de personnes en situation de handicap, des adultes qui va venir et pour ce temps de ressourcement avec nous dans le cadre d'un projet que nous sommes encore en train d'écrire, articulé entre l'atelier métal, l'art et la nature, les Vosges du Nord. Voilà. Ah bah pour la nature et l'art, vous êtes particulièrement bien placé. Du coup, vous aimez cette double casquette ? Elle est riche, c'est très très riche et je parlais d'inspiration par rapport à la maison. L'environnement et la région apportent aussi beaucoup. Je l'ai dit, vous avez ouvert cet atelier en 2021 et vous vous êtes installé avec Anna à Petersbach en 2020. Qu'est-ce qui vous a plu justement dans cet environnement ? L'horizon. Il y a des perspectives qui s'étendent à l'infini et c'est cette manière qu'on a ici de pouvoir voir à 360 degrés. Et c'est vraiment Petersbach, ce qui est magnifique, c'est que c'est limitrophe entre le début des Vosges du Nord, on est dans les Vosges du Nord, mais on est aussi sur le plateau lorrain. Donc des paysages qui s'étendent à perte de vue. D'accord, c'est une belle définition de la situation géographique de Petersbach. Et dites-moi, vous avez encore une autre corde à votre arc. On l'a dit, vous faites de la peinture, de la vidéo, de la gravure, mais vous êtes également musicienne. Vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Tout à fait. Je compose de la musique électronique depuis mes 19 ans. Et j'ai eu plusieurs groupes de musique. Pour l'instant, c'est un petit peu une pratique en stand-by parce qu'il faut que j'installe mon atelier de son. Donc ça, c'est encore une chose qui doit se construire par la suite. Mais comme je disais, pour le vernissage du 14 mai, Nicolas Kelbel, dont le nom de scène est Hirohiko, va venir faire un set d'électro. Une électro très douce et poétique pour l'ouverture du coup des ateliers ouverts. Eh bien, écoutez, en avant-première de ces ateliers ouverts qui se dérouleront donc les 14 et 15 mai prochains, moi, ce que je vous propose, Marie, c'est pourquoi pas d'écouter un petit extrait, ça vous va ? Très bien. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir. À bientôt pour le vernissage. Ignoré, relégué dans les soutes à ramer, pour que d'autres puissent continuer à dominer. Je suis une esclave libre.